Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous. C'est pour nous un bonheur, Seigneur, de nous rassembler avec toi, de ne pas seulement te rencontrer dans notre maison quand nous sommes seuls, mais aussi, Seigneur, de nous trouver réunis avec toi ce matin. Nous te remercions aussi, Seigneur, parce que tu voudras visiter nos frères et sœurs qui sont absents. Tu sais pourquoi et tu voudras, Seigneur, leur faire du bien là où ils sont. Merci particulièrement de réconforter les personnes malades ou souffrantes. Nous te les représentons toutes particulièrement, Seigneur. Merci aussi d'être avec nous ce matin, de pouvoir garder nos pensées vers toi. Enlève de notre esprit, Seigneur, tout ce qui n'est pas toi, tous ces soucis de la vie quotidienne, et donne-nous, Seigneur, d'avoir nos pensées tout entières tournées vers toi. Merci, Seigneur, de ta grâce et de ton amour en Jésus. Amen. Alors, là, ce que j'ai découvert en ouvrant mon blouson. Je ne sais pas, vous, quand vous ouvrez votre manteau, qu'est-ce que vous voyez ? C'est le thème de notre réflexion ce matin, le règne de Jésus en moi. On vient de chanter « Je te donne tout ». Ça veut dire, est-ce que le Seigneur règne vraiment en nous ? Alors, aujourd'hui, comme j'ai devant moi une assemblée d'universitaires diplômés, je voudrais faire un petit cours d'exégèse. Mais rassurez-vous, c'est du light. Et c'est surtout destiné à notre réflexion personnelle quand nous lisons la Bible. Alors, en fait, ça porte sur une expression qui résume ce que Jésus a annoncé constamment dans ses discours. De quoi est-ce que Jésus parlait ? Qu'est-ce qu'il annonçait ? Voilà, le royaume de Dieu. Je vois quand même qu'il y en a un qui lit la Bible de temps en temps. Hein ? Bon. Donc, le royaume de Dieu, bien sûr. Et ce que j'ai remarqué, et vous l'avez peut-être remarqué aussi, c'est que dans certaines versions, si vous avez plusieurs versions en français, certaines versions, la plupart et les plus anciennes, parlent du royaume de Dieu, et les versions plus modernes parlent plutôt du règne de Dieu. Alors, en fait, nous allons le voir, c'est le même mot qu'on peut traduire d'une façon ou de l'autre. Bon, il y a deux expressions différentes, mais qui traduisent le même mot en grec, c'est basileia. Et ce basileia grec, dans certaines Bibles, il est traduit par royaume, d'autres par règne, parfois les deux selon le contexte. Et vous savez, ça arrive, je ne veux pas dire souvent, mais quand même plusieurs fois dans le Nouveau Testament, qu'il y a des mots comme ça qu'on peut traduire d'une façon ou l'autre, avec une petite nuance quand même. Vous vous rappelez, j'ai déjà parlé souvent de l'épreuve et de la tentation. C'est le même mot en grec, mais on peut le traduire par épreuve ou tentation. Alors, une tentation est toujours une épreuve, mais une épreuve n'est pas forcément une tentation. Vous voyez ? Donc, si on le traduit d'une façon ou l'autre, ça peut changer un petit peu le sens de ce qu'on lit. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Parce que j'ai remarqué qu'en effet, si on remplace royaume par règne, ça apporte une petite nuance plus personnelle, comme je voudrais vous le montrer. Alors bien sûr, le problème, c'est de se dire, quand j'ai plusieurs Bibles en français, c'est laquelle la meilleure ? Grande question. Ce qui vous montre aussi qu'une traduction, ça ne sera jamais qu'une traduction. Pourquoi ? Parce que chaque traducteur va le traduire comme lui le sent. Vous voyez ? Alors, en général, ça ne pose pas trop de problèmes, mais dans certains cas, ça apporte des petites nuances différentes. Pas des différences vraiment, mais des nuances différentes. Le royaume. Qu'est-ce que c'est un royaume ? Je crois que tu vas avoir du travail. Voilà. Voilà les enfants, ça ne vaut pas la peine de vous asseoir. Votre monitrice va vous prendre en main, d'une main ferme. Voilà.
c'est bien. Bien, je disais donc, le royaume, quand on vous parle d'un royaume, vous songez bien sûr à un territoire, à un pays, où il y aura un roi qui exerce son autorité. Mais a priori, quand on songe le royaume, oui, c'est un pays avec un roi. Voilà. Un mari macho, par exemple, alors je dis pardon pour ce pléonasme, affirmera avec complaisance que notre cuisine, c'est le royaume de ma femme. Vous voyez, parce qu'il n'aime pas de faire la vaisselle, donc voilà. Il est très content que la cuisine soit le royaume de sa femme. Lui, il ne lui met pas les pieds. Puisque c'est le royaume de sa femme, lui, il ne met pas les pieds. Ça dit bien ce que ça veut dire, un royaume. Vous voyez, c'est quelque chose, un espace, quelque part. Alors, beaucoup de chrétiens se sont demandé, mais le royaume de Dieu, il est où? Le royaume de Dieu. Parce que Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, il est où? Serait-ce au ciel? Matthieu traduit souvent royaume des cieux, lui. On verra, il est le seul d'ailleurs. Mais les autres traduisent royaume de Dieu, donc ce n'est pas forcément le ciel. Bon. Si ce royaume que nous devons accueillir n'est pas au ciel, alors il est certainement sur la terre. Alors j'ai réfléchi un petit peu. À mon avis, ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que Jésus appelle la terre, appelle Satan, il l'appelle le prince de ce monde. Vous savez, à plusieurs reprises, Jésus parle de Satan, il l'appelle le prince de ce monde. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, dira même l'apôtre Jean dans son épître. On le verra peut-être si vous êtes sage et que vous venez à l'étude biblique. Mais disons, donc Jean confirme que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors comment est-ce que Jésus a pu venir établir son royaume sur la terre? Si Satan est le prince de ce monde, Jésus est quand même venu établir son royaume. Alors où? Je n'ai pas besoin de demander à mon frère Hamid, lui va me dire en Israël, bien sûr. En Israël, puisque c'est la terre promise. Non. Alors, peut-être là où il y a beaucoup de chrétiens évangéliques, aux États-Unis peut-être, ou alors peut-être au Brésil ou au Congo, mais là non plus, c'est pas là. Bon. J'ai trouvé en Angleterre, là il y a beaucoup de chrétiens en Angleterre, ou alors en Corée, il y a eu un grand réveil en Corée, ou en Scandinavie, on sait qu'ils sont beaucoup protestants là-bas, non, c'est pas là non plus. Alors, où est le royaume de Dieu? Si c'est... Bien, ma chère femme. On voit que je l'ai bien évangélisé. J'avais songé à autre chose, moi. Il est peut-être là où il y a des grandes églises. Les églises catholiques, c'est les chrétiens les plus nombreux. Non, c'est pas ça non plus. Pas de chance. J'avais songé aux protestants. Alors, peut-être que les protestants, eux, et il y en a beaucoup aussi, des luthériens, des calvinistes, des anglicans, des épiscopaux, des réformés, enfin il y en a pour tous les goûts, des protestants. Mais non, c'est pas là non plus que le royaume de Dieu s'est instauré. On peut songer bien sûr à une autre grande église, l'église orthodoxe. Il y a les Grecs, il y a les Russes, il y a les Ukrainiens, enfin ils se font même la guerre, enfin soit. Alors ça ne doit pas être ça non plus s'ils se font la guerre. Alors finalement, là où il y a les églises les plus fidèles, nous, les évangéliques, on est les bons. Alors tout partout où il y a des églises évangéliques, là il y a le royaume de Dieu, c'est sûr. Les baptistes, les pentecôtistes, les assemblées de frères, les apostoliques, les églises libres, les assemblées de Dieu, l'armée du salut et tout ça. Tout ça c'est des bons. Donc ça doit être là. Et puis le Seigneur me répond, non, c'est pas là non plus.
Enfin, puisque Dieu n'a pas établi son royaume dans un endroit précis du monde, ça me rappelle quelque chose que Jésus disait, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors c'est ce qu'on pensait, il est au ciel alors. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus nous a donné la réponse. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc 10 sur 10 à Françoise, elle avait bon. C'est bien mieux qu'un royaume au milieu ou parmi nous. Là aussi, pardon, on peut traduire ce mot, excusez-moi, on peut traduire le grec entos, ça signifie au-dedans, à l'intérieur, ou bien au milieu, parmi. Et là aussi, vous avez plusieurs traductions en français. Vous aurez des traductions qui disent « le royaume de Dieu est parmi vous », ou au milieu de vous, mais plus exactement, c'est au milieu, en dedans de vous, à l'intérieur de vous. Et je crois que c'est beaucoup plus juste sur le plan théorique. Bien sûr, là où il y a plusieurs enfants de Dieu, le Seigneur est au milieu d'eux. Mais on peut aussi traduire « le Seigneur est en eux ». Si le royaume de Dieu se trouve au-dedans des disciples de Jésus, il est partout où se trouvent de véritables chrétiens. Et en fait, le royaume de Dieu, c'est une sorte de fourmilière comme ça, où chaque fois qu'il y a une petite fourmi comme nous, eh bien le royaume de Dieu se trouve là. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, et pourquoi Jésus disait on ne peut pas dire qu'on peut le définir à un endroit précis. Il ne vient pas d'un endroit où on peut dire voilà, il est là, ou il est là, ou il est là. Il est partout où se trouvent de véritables chrétiens, quelle que soit leur étiquette religieuse. Lorsqu'on se présentera devant Dieu, le Seigneur ne demandera pas « Tu étais catholique, protestant, évangélique ? Alors c'est bon, tu peux rentrer, sinon ça ne va pas. » Vous voyez ? Non, le Seigneur, Dieu verra si nous sommes vraiment devenus ses enfants en acceptant le sacrifice de Jésus. C'est ça qu'il verra. Donc le royaume de Dieu est réparti sur toute la surface de la terre, là où se trouvent les disciples de Jésus. Alors il est réparti sur un territoire du prince de ce monde. Alors je trouve ça assez à la fois humoristique et particulier. Imaginez, le monde est sous la puissance du malin, c'est le prince de ce monde, et voilà qu'il est infiltré. Le royaume du prince de ce monde est infiltré. Tout partout où il y a des chrétiens se trouve le royaume de Dieu. C'est ça que mon petit diable n'est pas très content et qui casse sa fourche, là. Parce que, en fait, on a une véritable provocation pour Satan. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, ça. On est des infiltrés. On est des espions. Au milieu du monde où Satan se croit le prince, et puis voilà, ah non, pas là, parce qu'il y a un chrétien, pas bon. Voici, disait Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Des brebis au milieu des loups. C'est ce que nous sommes, des chrétiens répartis dans un monde qui est sous l'autorité de Satan. Et Jésus nous dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. J'en ai même trouvé une qui dit ses prières, vous voyez. Donc, prudents comme les serpents. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on croit, un serpent n'est pas vraiment agressif. S'il attaque, c'est parce qu'il se sent en danger, sinon il se cache. Sa première réaction, ça va être de se cacher.
Et d'ailleurs, vous savez, la seule chose qu'on doit fuir en tant que chrétien, c'est quoi? On en a parlé en introduction. Qu'est-ce qu'on doit fuir? Presque. La tentation. C'est la seule chose qu'on doit fuir. Hein? Devant la tentation, il n'y a pas de honte. La seule chose à faire, c'est s'enfuir. Donc, il faut être un peu comme un serpent. S'il y a un danger, on se cache, on s'enfuit. Et simple comme les colombes, simple, ça veut dire pas avoir de marcher avec un pied sur l'autre. C'est simple, c'est par rapport... Là, il faut faire de la chimie. Il y a les corps simples et les corps composés en chimie. Les corps simples, ça veut dire, ils sont tous les atomes les mêmes. Les corps composés, c'est un mélange d'atomes. Eh bien, simple, ça veut dire ne pas être mélangé. Ou on est de Dieu, ou on est du diable. Nul ne peut servir deux maîtres, dit Jésus. Ou on haïra un et on servira l'autre, etc. Donc, c'est ça l'idée, c'est ce que Jésus nous conseille en étant dans ce monde où nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Ils ne sont pas du monde, disait Jésus dans la prière sacerdotale, cette belle prière du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus n'a pas prié pour qu'on soit retiré du monde. Pourquoi? C'est la volonté du monde, de Jésus que nous soyons dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on doit contaminer ce monde. On doit le contaminer. N'oubliez pas, nous sommes le ver dans la pomme. Chacun pour nous. Hein. Et plus la pomme sera véreuse, et plus il y aura de chrétiens sur la terre. Hein. Donc, on est le ver dans la pomme, appelé à pourrir cette pomme dans le bon sens, c'est-à-dire à l'amener au Seigneur Jésus. Donc, Jésus a prié, je ne te demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Bien sûr, il ne faut pas devenir comme le monde. Voyez. D'où la nécessité d'être simple, de ne pas être partagé, de ne pas être composé, un pied avec le monde, un pied avec Dieu. Dès lors, on comprend mieux pourquoi certains traducteurs ont préféré traduire le grec basileia par règne plutôt que par royaume, puisque le royaume n'est pas un territoire, on vient de le voir, le royaume n'est pas un territoire, c'est un règne. Alors, qu'est-ce que c'est le règne? Le règne, c'est l'autorité qu'un roi exerce sur ses sujets. On règne sur quelqu'un, sur des gens, sur des personnes vivantes. Donc là, le règne de Dieu, ça parle mieux. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité que le Seigneur Jésus exerce sur tous ses disciples, qui sont un peu partout dans le monde, mais Jésus exerce son règne sur eux, parce que ce sont ses disciples, là où ils sont. Et donc, l'idée de traduire par règne plutôt que royaume, certains passages, ça va nous parler beaucoup plus. Pourquoi? Oui, là je vous ai mis l'image du jugement de Salomon, parce que voilà, le roi Salomon, il exerce son autorité pour rendre un jugement. Donc il a une réelle autorité sur ses sujets, et son règne s'exerce sur des personnes, pas sur... bien sûr, il avait un royaume, mais son règne, c'est sur les personnes. Donc le règne de Jésus, c'est sur nous, pour nous juger ou pour nous approuver quand nous marchons selon ses voies. Et donc il est plus logique, quand il s'agit des disciples de Jésus, de parler du règne de Jésus. Parce que nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes sous l'autorité du Seigneur Jésus, nous sommes sous son règne. C'est lui notre roi, c'est lui notre patron, c'est lui le Seigneur, c'est lui le chef, enfin vous dites ça comme vous voulez, mais c'est un rapport d'autorité à ses serviteurs. Alors ce qui est assez amusant, ça je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est que les traducteurs ont évolué. Les anciennes versions, regardez, j'ai mis en règne, attendez, voilà, où est-ce qu'il est ah voilà, mon petit truc rouge.
Vous voyez les versions, Darby, Second, Jérusalem, La Colombe, Osterwald, La Top, Summer, NBS. Eh bien, on voit au fur et à mesure que les Bibles sont plus modernes, on augmente le nombre de fois où on traduit par règne, tandis que, évidemment, ça diminue le royaume. Et tandis que les anciennes versions traduisaient plutôt par royaume. Vous voyez, c'est assez intéressant quand même de voir l'évolution qu'il y a eu dans les traductions françaises. Bon, j'en fais pas une doctrine, mais c'est simplement pour vous faire remarquer que les traducteurs ont apparemment réalisé ce que je viens de vous dire, que sur les disciples de Jésus, il est question d'un règne plutôt que d'un royaume. Voilà, vous voyez, il y a eu une progression là qui s'est faite au fur et à mesure du temps. Voilà. On peut juste le constater, les dernières, comme la NBS ou les Bibles en français courant, souvent traduisent plutôt par règne. Une autre remarque, c'est que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils utilisent les deux, le mot règne et le mot royaume de Dieu, tandis que Matthieu est le seul à utiliser royaume des cieux. Donc, royaume des cieux, c'est une expression que Matthieu est seul à utiliser. Là où les autres parlent du royaume de Dieu, lui va parler royaume des cieux. Mais comme c'est Jésus qui... Si vous allez d'une Bible à l'autre, on voit bien qu'il parle de la même chose. Dans un évangile, c'est traduit d'une certaine façon par royaume de Dieu, puis Matthieu, lui, va traduire à sa manière par royaume des cieux. Mais ça, c'est en grec, dans l'original, donc. Alors, pourquoi est-ce que je vous mets tous ces chiffres à propos du mot grec, puisqu'on peut traduire de deux façons différentes? Et pourquoi en discuter, puisqu'elles sont bonnes toutes les deux? Puisque Basiléa, on peut le traduire par royaume ou règne. Donc, c'est bon. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Mais pourquoi en discuter? Parce que le royaume, règne, est au centre du message de Jésus. Quand vous lisez les évangiles, le mot royaume des cieux, royaume de Dieu, il revient tout le temps. Ou alors règne de Dieu. Parce que ma perception sera différente aussi. Si je lis le règne de Dieu, je vais penser à quoi? Le règne de Dieu, ça s'exerce directement sur moi. Vous voyez? Si je parle un verset où il est question du règne de Dieu, ça me concerne directement. C'est moi qui suis l'objet de ce règne. Tandis que le royaume de Dieu, ça concerne l'ensemble de tous les chrétiens qui sont dans le royaume de Dieu, c'est tout le monde. Vous voyez? Or, le problème, inconsciemment, dans notre inconscient, quand c'est tout le monde, c'est personne. Vous voyez? C'est comme ça pour tout, vous savez. Si on dit, voilà, tout le monde peut faire ça, personne ne le fera. Vous voyez? Si je dis, Evelyne, tout le monde peut nettoyer la salle, voilà, tandis que si on dit, voilà, c'est Evelyne et Claudine, voilà, ça devient personnel. Vous voyez? Et c'est pareil avec le royaume. Quand on dit le royaume de Dieu, oui, je suis dans le royaume de Dieu, voilà, c'est bien, je suis dans le royaume de Dieu. Mais si je dis le règne de Dieu, c'est moi ça. Vous voyez? C'est moi qui suis visé par le règne de Dieu. Tout ça, c'est un peu inconscient, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui fait que je risque de me sentir un peu plus concerné dans certains passages qui parlent du règne de Dieu. Alors, je vais prendre un exemple. Cherchez un verset bien connu, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Si je dois chercher le règne de Dieu, le règne, c'est l'autorité. Si je cherche le règne de Dieu, je vais chercher à me placer sous l'autorité de Jésus, et donc à lui obéir. Tandis que je dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui, le royaume de Dieu, ça doit être l'Église, quelque chose comme ça. Je suis dans l'Église, c'est bon, quoi. Vous voyez, inconsciemment, on va réagir différent. Alors, c'est bon tous les deux, apparemment, c'est la même chose. Et pourtant, je dis, désirer vraiment se soumettre au règne, à l'autorité de Dieu, c'est pas la même chose que désirer trouver un royaume où règne la justice de Dieu.
Vous voyez, on va dire, je suis dans l'église du Seigneur, là tout le monde veut obéir au Seigneur, donc je suis dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est moins interpellant. Et en réalité, les deux se complètent. Vous voyez, on n'est pas forcément toujours obligé de choisir. On peut réfléchir quand on lit le verset, si je le traduis comme ça, si je le traduis par règne ou par royaume, comment ça me parle? Oui. Donc il ne s'agit pas de dire que certains traducteurs ont raison et que d'autres ont eu tort, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a certaines traductions qui vont me parler plus que d'autres. Et donc, il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a des bonnes Bibles et des mauvaises Bibles. Vous comprenez ma pensée, mais il y a peut-être des traductions qui nous sont plus personnelles que d'autres. En général, les expressions « règne de Dieu »,« royaume de Dieu » se réfèrent à ce que nous vivons actuellement sur la terre, alors que Jésus règne depuis le ciel. Ça aussi, parfois, on l'oublie. Nous sommes sur la terre, mais lui, il est au ciel. Donc, notre roi, il est au ciel, et on comprend que ce n'est pas un royaume alors terrestre. C'est chacun d'entre nous qui formons ce royaume qui est sous l'autorité de notre Seigneur qui est au ciel. Maintenant, parce que rien n'est simple toujours dans la Bible, il arrive que quand on parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, on ne parle pas seulement de nous sur la terre maintenant, mais certains versets de la Bible en parlent comme du règne de Dieu qui viendra à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra et que nous serons emportés dans son règne éternel. Alors vous voyez que c'est compliqué parfois. Donc on a déjà vu deux options. En voilà une troisième, c'est que ça pourrait être, dans certains passages, le règne éternel de Dieu après notre résurrection. Alors encore une fois, là c'est le bon sens. Si je prends par exemple dans Matthieu 8, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alors, est-ce que c'est sur terre et maintenant ça ? Non, parce que, évidemment, Abraham, Isaac, Jacob, ils sont morts, ils ressusciteront à la fin des temps, et donc nous ressusciterons avec eux. Là, c'est le royaume des cieux plus tard. Vous voyez ? Donc, nous sommes appelés, quand nous lisons ces versets-là, à réfléchir un petit peu à de quoi est-ce que... Parce que c'est en fonction de ce que vous allez comprendre que vous allez comprendre tout le passage. Oui. Ici, bien sûr, il s'agit du ciel, donc du royaume glorieux du Père, puisque les patriarches n'ont pas connu Jésus ni son règne sur la terre. Voilà nos braves patriarches là. Abraham, Isaac, Jacob. Par contre, ci-dessus, il s'agit bien du royaume de Dieu sur la terre. Je vous mets quelques versets là, dans Matthieu. Où Matthieu parle du royaume des cieux, mais on comprend que c'est sur la terre. Je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean, le baptiseur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Jésus ? Que parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste le plus grand. Il n'y en a pas eu de plus grand que lui. Et pourtant, nous dit Jésus, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est le plus petit des disciples. Le plus petit des disciples est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment un enfant de Dieu. Jean-Baptiste était quoi, lui ? Un prophète de Dieu. Mais nous sommes quoi ? Vous n'avez pas l'air convaincu, hein ? Nous sommes des enfants de Dieu. Ouais. Si j'envoie un prophète parler en mon nom, voilà. Si c'est mon enfant, c'est quand même autre chose. C'est un lien beaucoup plus personnel. Et c'est ce que nous dit Jésus. Donc, c'est important. Et c'est pour plus tard, ça ? Non, c'est pour maintenant, ça. Puisqu'il est question de Jean-Baptiste et de nous maintenant.
Et un peu plus loin, on trouve « Amen, dit Jésus, je vous le dis, en vérité, c'est ça, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Là encore une fois, Jésus est en train de parler de nous maintenant, de notre conversion. La conversion, c'est maintenant, c'est pas pour plus tard. La conversion, c'est maintenant. De faire demi-tour, j'aime bien cette expression pour se convertir, faire demi-tour. Se convertir, c'est des choses qu'on fait maintenant. Donc c'est maintenant que nous sommes dans le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux, il est partout, il y a des enfants de Dieu convertis, donc. Ou encore, un peu plus loin, « Laissez venir les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. » Encore une fois, là, on s'aperçoit que c'est une promesse qui est pour nous maintenant. Nous sommes entrés dans le royaume des cieux si nous venons à Jésus. Et ça, venir à Jésus, c'est maintenant, c'est pas pour notre résurrection. C'est déjà maintenant, nous sommes venus à Jésus. Bon, le royaume des cieux, donc, est donc le même que le royaume de Dieu, ou que le règne de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est pas toujours, dans certains cas, c'est le royaume après notre résurrection plus tard, mais le plus souvent, c'est pour maintenant, puisque d'ailleurs les autres évangélistes vont traduire par royaume de Dieu. À l'époque, une autre chose maintenant à propos du règne et du royaume, à l'époque de la Bible, le pouvoir royal n'avait rien à voir, bien sûr, avec les rois contemporains. Si vous regardez le roi des Belges, bien sûr, mais la reine, ou maintenant le roi d'Angleterre, la reine de Hollande, en Espagne, c'est toujours un roi. Tout partout, il y a des rois. Et ils sont pratiquement sans puissance. Et n'ont qu'un pouvoir d'influence, mais ils n'ont pas un pouvoir de décider. Un roi ne peut pas dire « voilà, on va faire ça ». Ce n'est pas constitutionnel. Pourquoi ? Nous sommes dans des monarchies constitutionnelles. Et un souverain, il a seulement le droit d'être consulté. On peut lui demander son avis, mais on n'est pas obligé de le suivre. On peut lui demander d'encourager le bon peuple ou de le mettre en garde. C'est ce qu'il fait dans son discours de Nouvel An. Là, Vous avez déjà entendu le roi quand il fait son discours de Nouvel An. Il ne prend aucune décision, mais il va encourager les gens à ne pas être racistes, par exemple, ou il va encourager les gens à reprendre courage après l'épidémie de Covid. Vous voyez, mais il ne prend pas de décision. Il peut juste avoir une influence pour un peu encourager les gens ou les exhorter. Tandis que dans l'Antiquité, le roi était pratiquement tous des dictateurs, même dans la Bible. Les rois, c'est un dictateur, ce que nous aujourd'hui on considère comme un dictateur. Pourquoi ? Parce qu'il a tous les pouvoirs en main. Il a le pouvoir législatif, il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir judiciaire. C'est quoi ça ? C'est un dictateur. Or, on voit qu'ils sont aussi les chefs de l'armée et très souvent, ils sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. On voit dans l'Empire romain, Auguste était adoré comme les différents dieux du panthéon romain. Il était considéré comme un dieu sur terre, l'empereur. Et donc, ils étaient aussi dans la royauté française ou anglaise, par exemple, les rois chrétiens ont copié les rois de l'Ancien Testament, qui étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes, d'une certaine façon. Et c'est ainsi que les rois étaient considérés comme rois de par Dieu. C'est Dieu qui voulait qu'ils soient rois. Et dans certains cas, il leur donnait même des pouvoirs pour guérir les malades. Vous verrez des gravures antiques où on voit des rois qui imposent les mains aux malades pour les guérir. Donc on voit vraiment que les rois, même dans la chrétienté, je ne sais pas s'ils étaient vraiment chrétiens comme nous on le considère, mais enfin, dans la chrétienté, les rois avaient été considérés comme au-dessus
de la mêlée. Hein. En Israël, par exemple, le souverain sacrificateur n'avait pas beaucoup de pouvoir. Vous voyez, qui c'est le souverain sacrificateur? Il s'occupait du temple, il dirigeait les autres sacrificateurs, il dirigeait tous les Lévites, hein, tous ceux qui s'occupaient du culte. Mais c'est tout. Il n'avait pas vraiment un pouvoir sur le peuple, sauf dans la dernière période qui n'est pas dans nos Bibles, après les Maccabées. Là, il y a eu des rois sacrificateurs pendant quelque temps, avant la conquête d'Alexandre le Grand et puis des Romains. Hein. Donc, il y a une période là où il y a eu, mais il faut lire les Bibles catholiques dans les Maccabées, là, à l'époque des Séleucides, et après ça, il y a eu des rois sacrificateurs. Mais disons, à part cette période-là, le seul roi sacrificateur qu'on connaît dans la Bible, c'est celui qu'Abraham a rencontré, le fameux Melchisédek, là. Hein, donc c'est le seul roi qui est sacrificateur en même temps. Mais donc dans la Bible, en principe, les sacrificateurs ne font pas de politique. Hein, et ils s'occupent que de l'Église, enfin, j'allais dire de l'Église, que du temple. Hein, voilà. L'autorité spirituelle, c'est les prophètes qui l'avaient. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient au nom de Dieu. Les prophètes venaient parler au nom de Dieu. Et le plus souvent, les prophètes s'adressaient à qui? Au roi. Pourquoi? Parce que c'était le roi qui allait mettre en pratique ce que le prophète venait lui dire. Hein, je prends un petit exemple que vous connaissez bien avec David, là. J'ai pris juste quelques extraits pour voir. Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. Bon. Le Seigneur envoya Nathan à David. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur, etc. Vous voyez, la chaîne, c'était ça. Il y avait Dieu, le prophète allait voir le roi, et le roi, j'aurais pu prendre un autre texte, le roi décidait quelque chose et il l'imposait à tout le monde. Vous voyez? Donc, le roi faisait partie d'une chaîne intermédiaire entre Dieu et le peuple, et donc il avait un pouvoir de dictateur, comme je viens de rappeler, hein, mais il avait aussi un pouvoir spirituel, on peut dire, sur les gens. Et on voit quand le peuple quand le roi est fidèle, comme avec le roi Josias, hein, il va restaurer le culte de Dieu. Le roi Josias se reconvertit, on peut dire, au Seigneur, et tout le peuple suit, parce qu'il a décidé que c'est comme ça. Oui. Mais tous les rois d'Israël et de Juda furent bien loin, bien sûr, de se soumettre à la voix de Dieu aussi fidèlement que le roi David. C'est certain que quand on regarde la royauté en Israël, il y a eu le roi David et puis deux autres qui étaient fidèles. Les autres, ça n'a pas été... Hein. Même le roi Salomon, il a été fidèle un moment, puis à la fin de sa vie, il s'est laissé entraîner et adorer des idoles par toutes ces femmes-là. Hein. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup de rois vraiment fidèles, si bien que David reste la figure, pour les Juifs, du roi fidèle. Si on veut un roi fidèle, c'est qui? C'est le roi David. Donc, le Messie qui allait venir, forcément, c'est un nouveau David, en quelque sorte. Donc, le peuple d'Israël attendait quelqu'un qui serait comme David. C'est très clair quand vous lisez les évangiles, quand vous voyez les réactions des gens, c'est toujours ça qu'ils ont en tête. Le Messie, ça va être un nouveau roi David. Hein, ça va être celui qui va faire comme David, rétablir le culte de Dieu fidèle sur le royaume d'Israël. Si le roi David donc joua ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et son peuple, c'est bien sûr en imposant ses décisions à tout le peuple. Tout ce qu'il recevait du prophète Nathan, ou alors de la Torah, hein, parce que la Torah existait déjà, la loi de Moïse, donc les 5 premiers livres de notre Bible, hein, ce que nous on appelle le Pentateuque, pour les Juifs c'est la Torah, la loi, hein, donc c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, là, ces 5 livres, là, c'est la Torah. Bon. Eh bien, tout ce qu'il lisait dans la Torah, la loi de Dieu, ou tout ce que les prophètes lui disaient, c'est ce que David imposait au peuple. De son autorité royale, n'oublions pas, il règne, donc il exerce un pouvoir.
Quant à lui, Jésus, il fut plus qu'un intermédiaire, puisqu'il fut le seul médiateur possible entre Dieu et l'humanité, du fait qu'il était Dieu. Donc il pouvait représenter Dieu auprès des hommes, et il était homme, donc il pouvait représenter l'humanité auprès de Dieu. Un médiateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut parfaitement comprendre les deux personnes en présence. Si, par exemple, dans un divorce, on nomme un médiateur, il va essayer de se mettre dans la peau du mari et il va essayer de se mettre dans la peau de la femme pour rester objectif et les réconcilier. Pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc, Jésus, c'est le médiateur parfait. On ne peut pas rêver un meilleur médiateur puisqu'il est les deux, lui, en même temps, lui-même, homme et Dieu. Tandis qu'un prophète était toujours un homme, qui parlait au nom de Dieu, mais il n'était qu'un homme quand même. Donc, en tant que Messie, je vous rappelle que Messie, Christ ou oint, c'est la même chose. Messie, c'est Amashia, ça vient de l'hébreu. Grec, c'est Christos en grec. Et oint, c'est en français. Donc, mais c'est la même chose. Donc, Jésus a reçu la triple onction. Il est en même temps roi, parce qu'il règne sur le royaume de Dieu, qui est établi sur la terre au milieu de tous ses disciples. Il est prophète, puisqu'il nous a apporté l'entièreté de la révélation divine, le début de l'épître aux Hébreux, après nous avoir parlé autrefois par les prophètes, etc. Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Vous vous rappelez le début de l'épître aux Hébreux? Eh bien, Jésus nous a apporté la révélation complète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aucune prophétie ne peut ajouter quelque chose que Jésus n'a pas dit ou n'a pas complété. On ne peut rien ajouter ni supprimer, mais rien ajouter au travers de prophéties. Et il nous a apporté donc l'entièreté de la révélation. Et que fait le Saint-Esprit? Il ne nous donne pas des nouvelles révélations comme le croient certains charismatiques, mais il nous rappelle ce que Jésus a dit. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera là, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler, peut-être parfois de nous faire comprendre ce que Jésus nous a enseigné. Donc Jésus nous a apporté l'entièreté de la révélation. Dans ce sens-là, il a été prophète. Et finalement, il est aussi sacrificateur. Sacrificateur parce qu'il a offert le sacrifice pour le pardon de nos péchés, mais il a en même temps l'offrande, la victime. Donc encore une fois, on ne peut pas imaginer quelque chose de plus parfait que ça, un sacrificateur qui est en même temps la victime. Il est le sacrifice et il est l'agneau qui s'est offert en sacrifice. Donc Jésus est le Messie parfait. Il est roi, il est prophète, il est sacrificateur et il est vraiment le descendant de David, mais puissance 10. Vous voyez, c'est beaucoup plus parfait que n'aurait jamais pu l'être le roi David. Une autre différence entre David et Jésus, c'est que comme roi, Jésus n'impose son règne à personne. Voici ton roi vient à toi, humble, assis sur l'âne, un ânon, le petit l'ânesse, etc. Vous connaissez ce passage, Jésus qui fait son entrée à Jérusalem, assis sur un petit âne. Autrement dit, c'est le roi de paix. Et il vient non pas pour imposer son règne, mais pour appeler à rentrer sous son règne ceux qui le désirent, qui veulent se mettre sous son autorité. C'est pour ça que le règne de Jésus ne peut pas être un endroit précis dans le monde. Jésus, il appelle qui veut venir à lui, de toute la surface de la terre. Tous les hommes, depuis 2000 ans, qui le veulent, peuvent venir à Jésus et se placer sous son autorité. Donc Jésus est un roi bien différent aussi du roi David, bien que descendant du roi David, parce que le roi David, lui, il imposait, et bon, c'était pas un tendre, quand ça lui plaisait pas, lui, il exécutait, donc c'était vite réglé. Donc, mais Jésus n'est pas comme ça, il n'impose son règne à personne, il suggère seulement à ceux qui veulent l'accepter de se soumettre à lui
pour entrer vif dans son royaume, mais son royaume dispersé sur toute la terre. Autrement dit, qu'est-ce que je fais? Quand j'accepte Jésus, je me retire du règne de Satan pour entrer sous le règne de Jésus. Vous voyez? Autrement dit, je quitte un royaume pour entrer dans un autre, si on veut le dire autrement. Et c'est pour ça que c'est impossible, il faut faire un choix. On est des espions répartis dans le royaume de l'ennemi, qui est toute la terre. Mais vous savez, il y a des espions qui jouaient double jeu. Hein. Alors je crois qu'il y a des chrétiens parfois qui jouent double jeu. Vous voyez? On est comme des espions chez Satan, mais enfin on est un petit peu copains avec lui quand même quand ça nous arrange, et puis on est un peu copains avec Jésus aussi quand ça nous arrange. Vous comprenez où ça coince? Hein? Ou on ne rend des comptes qu'au Seigneur, ou on est des infiltrés douteux, quoi, sur qui le Seigneur ne peut pas compter, parce qu'il sait bien qu'un jour il sera avec l'ennemi, un jour avec lui. Vous voyez? Autrement dit, si je suis sous le règne de Jésus, je ne suis plus sous le règne de Satan. Si je suis sous le règne de Satan, je ne suis pas sous le règne de Jésus. Mais il faut choisir. On ne peut pas avoir une double nationalité, là. Ce n'est pas possible. Ou alors, je quitte un royaume et j'entre dans l'autre. Vous voyez, ça dépend quel mot on prend. Vous voyez la différence entre les deux mots. Si je prends règne, je me retire du règne de Satan et je me place sous le règne, sous le pouvoir, sous l'autorité de Jésus. Ça, c'est le mot règne. Si je prends le mot royaume, je sors d'un royaume, le royaume de Satan, et j'entre dans le royaume de Jésus. Ça ne se contredit pas, hein, ça se complète. Vous voyez? Que le péché, dira Paul, ne règne pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Car comme le péché a régné avec la mort, et ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez ici que le mot règne implique une autorité, un pouvoir. On voit très clairement dans cette phrase, le péché ne règne pas dans vos corps. Vous voyez, et il exerce un pouvoir dans tout notre être. Hein, il y a un règne, car le péché a régné avec la mort, hein, et souvent c'est la mort qui sert de chantage pour l'adversaire. Et la grâce règne par la justice. Donc c'est un autre système, un autre pouvoir, un autre règne. C'est pour ça que Jésus va parler du royaume de Dieu, du règne de Dieu et de sa justice. Parce que la mort est une grande injustice finalement. Jésus est venu établir donc le royaume de Dieu sur terre, mais lui, il règne depuis le ciel, ce qui complique donc la lecture de certains versets. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de Dieu, le Fils de l'homme venir dans son règne. Beaucoup de chrétiens ont mal compris cela. Pourquoi? Parce que pour eux, le règne de Dieu, c'est à la fin des temps, à la résurrection. Mais si on comprend que le règne de Dieu, c'est maintenant, il n'y a aucun problème dans ce que Jésus dit. Hein? Certains ne vont pas goûter la mort avant que Jésus rentre dans son règne. Mais quand est-ce qu'il est rentré dans son règne? À sa résurrection, et puis au moment où il est remonté au ciel. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont connu Jésus au moment de sa résurrection et de sa remontée au ciel. Donc, le verset ici, ils n'ont pas goûté la mort, eux, avant d'avoir vu Jésus rentrer dans son règne. Vous voyez, par contre, encore une fois, la plupart des chrétiens, quand on parle du règne de Dieu, ils pensaient au règne éternel après la résurrection. Alors, la phrase n'a plus de sens, là. Parce que bien sûr, tous les chrétiens, on sera tous morts peut-être avant que Jésus revienne. Hein? Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Donc Jésus ne parle pas de la fin du monde, mais de sa mort expiatoire. Hein? Un autre verset, vous savez quand Jésus est sur la croix, et un des brigands qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui répond « En vérité, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ».
le règne de Jésus, il a vaincu la mort le jour de sa crucifixion. Bien sûr, sa victoire deviendra évidente lors de sa résurrection et de son ascension, mais déjà à ce moment-là, Jésus a vaincu la mort et ressuscite glorieux d'ailleurs. Et donc il peut dire à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi ? Parce que Jésus, à ce moment-là, n'était pas encore ressuscité dans un corps, donc il était dans ce monde invisible et spirituel qu'on appelle le paradis, quoi. Encore une fois, quand l'homme dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus lui dit quoi ? Quand est-ce qu'il va commencer ce règne d'après Jésus ? Aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, quand il était sur la croix. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans... donc. Encore une fois, j'attire votre attention sur une petite différence de traduction. En vérité, vous voyez la phrase là, Attendez, hop, voilà. Je reprends ma petite truc. Voilà. En vérité, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc ça veut dire aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, en vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ça change ? Il le dit aujourd'hui, mais ça ne sera pas tout de suite. Voilà. Si je mets... Vous voyez la place d'une virgule. Si je la mets là, je dis autre chose. Je te le dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je te le dis, tu seras avec moi, ça on ne sait pas quand, dans le paradis. Vous voyez ? Donc, vous risquez de voir certaines différences de traduction aussi, là. Parce qu'il faut savoir, dans le texte original, il n'y a pas de ponctuation. En hébreu et en grec non plus, il n'y a pas de ponctuation. Et souvent, il n'y avait même pas de séparation entre les mots. Dans les vieux manuscrits, ils écrivaient tout se suivait. C'était une grande phrase, quoi. Un grand mot, je veux dire. Il n'y avait pas de séparation entre les mots, et il n'y avait pas de ponctuation, pas de point, pas de virgule, le point-virgule et tout ça, on ne connaissait pas. Donc, il n'y avait pas de ponctuation. Et donc, quand les traducteurs doivent traduire ça, en français, il faut mettre des virgules. Mais on la met où ? La plupart du temps, ça va, mais vous voyez pourquoi je suis en train de vous montrer rapidement, ce matin, je ne ferai pas ça tous les cultes, mais que parfois, ça vaut la peine de consulter plusieurs Bibles pour voir, tiens, comment il a compris ça. Bon. En général, on met la virgule à cette place-là, mais pas toujours. Certains discutent, non, c'est pas ça. Non. Ici, bien sûr, Jésus parle seulement d'être au ciel en esprit, mais après son ascension, il sera au ciel avec son corps glorieux. C'est encore autre chose. Pourquoi nous dit l'Épître aux Corinthiens ? Parce qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc Jésus va régner, lui au ciel et nous sur la terre, jusqu'à ce que tous ses ennemis soient vaincus. Et alors, qu'est-ce qu'il fera ? L'apôtre Paul le dit un peu plus loin. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Donc, quand tous ses ennemis seront vaincus, Jésus remettra le royaume à son Père. Donc, pour le moment, le royaume est ici-bas. Jésus est au ciel, il règne sur nous. À la fin des temps, quand tous ses ennemis seront vaincus, il remettra le royaume à son Père. Il deviendra vice-roi, en quelque sorte, par rapport au Père. Entre parenthèses, j'ai passé ma journée d'hier à regarder un petit peu principauté, pouvoir et puissance. En fait, ces différents grades dans les anges. Les chrétiens avaient 9 grades dans les anges, donc les archanges, etc., comme Gabriel, l'archange. Donc, il y a différents grades, et parmi ces grades, il y a les principautés, les pouvoirs et les puissances.
Vous voyez, c'est le nom, comme si on dirait les archanges, les anges, etc. Vous voyez, bon. Donc, on parle aussi de puissance des ténèbres. Pardon ? On parle aussi de puissance des ténèbres. Dans certains cas, mais ici ce qu'il appelle, c'est le nom, en fait, certaines Bibles mettent une majuscule à principauté, pouvoir, puissance. C'est le nom de certaines catégories d'anges. Mais certaines de ces catégories sont des anges qui sont tombés. Hein. Donc c'est ça que parfois on parle. Mais attention, hein, ça n'a rien de biblique, cette classification. Hein. Ça vient de la Kabbale, en fait. Donc les kabbalistes juifs avaient défini 10 ou 12 catégories d'êtres célestes, avec les anges tout en bas et les fils de Dieu tout en haut. Vous savez, dans Job, vous voyez, les fils de Dieu viennent se présenter devant Dieu, Satan était parmi eux. Hein? Vous vous rappelez dans Job? Mais tout ça, les fils de Dieu, c'est pour la Kabbale, hein, c'est une catégorie supérieure. Et puis il y a tous les intermédiaires avec les principautés, etc. Et puis en bas de l'échelle, c'est les anges normaux. Ouais. Et dans tout ça, il y en a qui sont devenus des mauvais anges aussi. Hein, ouais. Mais tout ça, attention, hein, je suis en train de vous dire ça, c'était une classification dans le judaïsme. Et l'apôtre Paul a été élevé au pied de Gamaliel, et donc il utilise ce vocabulaire-là pour désigner les puissances qui sont dans le monde céleste. Vous voyez, hein, mais en fait, c'est pas nous, on voit les principautés, tout ça, c'est vague, mais pour lui, c'est des catégories bien précises, quoi. Vous voyez. Il y a les chérubins notamment, hein, etc. Donc il y a plusieurs catégories comme ça. Oui. Je n'ai pas retenu par cœur, mais en fait, les chrétiens ont gardé 9 et les juifs en ont 10 ou 12, ça dépend des sectes juifs. Ouais, ouais. Bon, en fait, tout ça pour dire, donc, l'idée, c'est que Jésus aura vaincu toutes les puissances mauvaises dans les lieux célestes aussi, et à ce moment-là, il remettra le royaume à son Père. Donc, en quelques versets, voilà donc l'histoire du règne, royaume de Dieu sur terre, où Jésus régnera jusqu'à la fin de ce monde-ci, puisque cela, nous le vivrons dans un nouvel univers. L'apôtre Pierre nous dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, il parle de notre monde, hein, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, moi je ne suis pas pressé que Jésus revienne. Hein, mais l'apôtre Pierre nous dit, faites tout pour que hâtez la venue du Seigneur, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments brasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et on revient ici à certaines expressions qui parlent du royaume des cieux comme étant ça alors, hein, ce nouveau règne de Dieu sur de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Dans l'Apocalypse, il nous dit, le 7e ange sonna de la trompette et les voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé, donc il a disparu, à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Ici, ça veut dire que tout le monde est passé sous l'autorité de Dieu. Hein. Les royaumes du monde, ou le royaume du monde est passé à notre Seigneur, à son Dieu. Il n'est plus sous Satan, c'est ça l'idée. Hein. Jésus l'a repassé. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre, adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Donc il est question ici du règne éternel, là, cette fois-ci. Hein. Alors, j'en viens à ceci, hein, laissons le Seigneur régner dans notre vie jusque dans l'éternité, puisque le règne qui commence ici-bas, il se poursuivra pour nous dans l'éternité. Bon, je vais vous faire une confession, je n'ai pas trouvé ça en ouvrant ma veste. Hein. Ouais. Ce n'est qu'une image.
peut-être pour terminer, souvent remplacer le royaume par règne peut éclairer un passage sous un jour nouveau. Je vous suggère, quand vous lisez, essayez, vous verrez, ça va peut-être vous parler d'une autre façon. En attendant, ce qui compte, et nous le savons, c'est d'être sous l'autorité de notre Seigneur Jésus et de lui seul, dans un monde qui est sous l'autorité de Satan et où nous sommes des infiltrés. Ah, quand même. Vous voyez, c'est une aventure d'être chrétien, hein? Non ? Vous ne trouvez pas ? C'est une aventure, on est des espions dans le monde, on va l'infiltrer. Et Satan, il dit, qu'est-ce que c'est tous ces gens-là qui viennent troubler, perturber l'ordre que j'ai mis dans le monde et viennent me déranger, hein? Donc, nous sommes des gens qui dérangent Satan. Et si Satan nous laisse dormir, c'est parce qu'on ne le dérange pas. Voilà. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des ambassadeurs dans un monde, Seigneur, qui ne t'appartient pas, qui ne t'appartient plus parce que l'homme s'est placé sous l'autorité de Satan. Nous savons, Seigneur, que nous sommes sous l'autorité de la personne à qui on se soumet. Et Seigneur, nous étions sous l'autorité de Satan, mais nous avons choisi de nous placer sous ton règne, sous ta puissance, Seigneur, sous ta gouvernance. Merci Seigneur, parce que tu voudras faire de nous des personnes qui sont vraiment tes témoins dans le monde. Et Seigneur, qu'au travers de notre témoignage, nous puissions faire augmenter le nombre de personnes, Seigneur, pour infiltrer toujours davantage ce royaume, Seigneur, qui appartient à l'adversaire, à Satan. Merci Seigneur, parce que tu nous accorderas ce privilège de te rester fidèle. Oui, tu nous invites à être prudents comme le serpent, de fuir tout ce qui est tentation, danger, et de pouvoir, Seigneur, rester pur, simple comme une colombe, de ne pas nous mélanger avec le monde, mais de rester séparés du monde, parce que nous avons quitté ce monde pour rentrer sous ton règne, dans ton royaume, sous ton autorité. Merci Seigneur, parce que tu voudras nous aider à nous retirer complètement de l'autorité de Satan pour t'appartenir complètement. Et cela dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen.